gastronomie française, la cuisine québécoise, plus rustique, comporte tout de même son lot de plats emblématiques, comme la fameuse tarte aux bleuets du Lac-Saint-Jean, la tourtière, le pâté chinois ou encore les fèves au lard. Mais un autre classique, insolite et simpliste celui-là, a pourtant acquis une gloire qui va bien au-delà de nos frontières. Et oui, vous l'aurez deviné, il s'agit de notre fameuse poutine québécoise. Je suis certaine que, comme moi, à la maison, une question vous titille. Mais d'où vient ce fameux repas? Le jour où les frites, la sauce brune et le fromage en grains sont devenus une famille quasi parfaite et malheureusement indéterminée. Selon des rumeurs, ce plat aurait vu le jour vers la fin des années 1950 dans le centre du Québec, où l'on retrouve bon nombre de fromageries. Deux Québécois affirment être les vrais génies derrière ce plat. Selon les habitants de Warwick, tout près de Victoriaville, Fernand Lachance et Eddie Lénès auraient inventé ce trio légendaire aux alentours du mois d'août 1957. Fernand Lachance, récent propriétaire du Café Idéal, un casse-croûte se trouvant en plein centre du village, vendait à ses clients, en plus de ses mythiques hamburgers et hot dogs, des casseaux de fromage en grains produits dans la région. L'histoire se corse quand un routier de 25 ans, Eddie Lénès, décide d'aller se rassasier au Café Idéal. Cet intrépide gourmet, au lieu de commander tout simplement des frites, décide de commander celles-ci mêlées à du fromage en grains. Quel coup de génie! Par la suite, l'innovation du jeune Eddie est devenue rapidement très populaire. On servait le tout dans des sacs en papier et les jeunes ouvraient ceux-ci sur la table, transformant rapidement le restaurant en sou à cochon. Pour des raisons de salubrité, Monsieur Lachance décide de servir le mélange de frites et de fromage dans une assiette. Mais selon cette idée, les frites refroidissent dans le temps de le dire. C'est ainsi que la sauce est arrivée dans l'équation, dans le simple but de réchauffer ce plat. Toutefois, cette version de l'histoire ne fait pas l'unanimité. Les habitants de Drummondville ne sont pas d'accord avec les habitants de Warwick. Selon eux, les inventeurs de ce plat légendaire sont Jean-Paul Roy et sa douce moitié Fernand. Le restaurant de type drive-in de Jean-Paul Roy, le Roi Giuseppe, commence à servir l'ancêtre de la poutine, c'est-à-dire sa révolutionnaire patate sauce. Par contre, Monsieur Roy servait la sauce à part des frites, puisque les casseaux dans lesquels il présentait les patates n'étaient pas étanches. Après quelques démarches, ces innovateurs ont trouvé une compagnie torontoise pouvant leur vendre des casseaux résistants à notre fameuse sauce brune québécoise. Au Roi Giuseppe, on vendait des sacs de fromage en grains à part des repas. C'est lorsqu'un client a demandé d'ajouter ce fromage à sa patate sauce qu'un nouveau plat est apparu sur le menu. Le fromage, patate, sauce. Quel nom original! Et question d'étymologie, ce sont les grands-mères de l'époque qui rebaptisent cet amalgame étrange et sans forme sous la vocable de poutine. Le nom pudding devenant rapidement une poutine. Sans vouloir prendre parti dans cette guerre à finir, je vous invite à décider si vous êtes plus Warwick ou Drummondville. Plus qu'un plat, elle devient de plus en plus une muse pour plusieurs artistes. Elle inspire notamment les musiciens québécois. C'est le cas du groupe québécois Mes Aïeux, qui ont écrit une hymne pour glorifier la poutine, Hommage en grains, qui se trouve sur leur album En famille, paru en 2004. Ils décrivent celle-ci comme étant un plat délicieux, surtout après une veillée bien arrosée. Et on en écoute un petit extrait. Sauce brune et fromage font un excellent mélange. Pas oublier le groupe montréalais Omicron et leurs acolytes français TTC qui ont produit une chanson bien rythmée, Danse la poutine, où ils expliquent les différentes étapes pour préparer ce plat si délicieux. Ce groupe est allé bien loin dans sa créativité, en inventant même une chorégraphie sur cette chanson. Voici un extrait du vidéoclip. Trempe les frites dans l'huile. 2. Fais-les cuire, c'est facile. 3. Ajoute la sauce et le fromage squish squish. Dans ton estomac, des sensations magnifiques. J'espère que je vous ai donné le goût d'apprécier différemment ce plat qui occupe une place grandissante et plus honorable chez nous, au Québec.